Ça te dirait de voir Backseat jusqu'en 2027, 2040 même? Eh ben c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Backseat c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000 €, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000 € par mois. Alors rends-toi sur KissKissBankBank, choisis l'abonnement que tu préfères et profite des contreparties que nous proposons en échange, comme le fait de voir l'émission en intégralité sur YouTube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au Club Backseat qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque spectateur régulier donnait 1 € par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss pour soutenir cette belle émission. Et tout de suite, ta VOD. Chers amis, je vous propose qu'on enchaîne avec une séquence que vous attendez toutes et tous. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. T'as vu, c'était bien les applaudissements. Pourquoi tu dis ça? Non, je sais pas. Parce que je t'avais promis que tu ferais ton entrée en plateau. Ah mais t'as l'air de sous-entendre que je demande des applaudissements particuliers. Non, c'est moi qui les demande pour toi. C'est moi qui les demande pour toi. Pourtant, c'est ce que tu m'as demandé tout à l'heure quand on s'est vu. Mais Allez. Très content de te retrouver, Vincent, en tout cas. C'était bien mardi? Mardi, c'était super bien. Dommage que t'aies pas pu être là. Tu nous as manqué, mais c'était très très chouette. Ouais, les mais gens étaient géniaux. pour des raisons de sécurité, je pouvais pas être là. Rajouter de l'embrasement à l'embrasement. oh. Allez. Je l'avais écrit. Ah, la masculinité toxique du mec, c'est ouf. De quoi tu vas nous parler? Bah, étant un énorme zikos, je vais vous parler de musique aujourd'hui. Je vais vous parler de Big Flo et Oli. Voilà. Ah. Alors, pas vraiment. Fais gaffe. Parce que Oli est un ami et fais Oh, gaffe. wow. Fais gaffe. Alors bon, ok. Alors, j'ai un problème. Connivence. Ça marche? Non, ça marche pas. C'est pas Ah encore. mince, ça marche pas. Non. Pas encore. Il n'y a pas de garantie de l'indépendance journalistique de Vincent sur ce plateau-là. En contre-champ, il y aura une arme pointée sur moi de ma leg. Non, là c'est bon. Là c'est bon, ça va marcher. J'embrasse Je sais pas, j'ai pas d'infos, mais je suppose que c'est bon. C'est ici. Ouais. Je connais. Oui, Je commence à connaître mon ordinateur. Non, effectivement, je voulais parler de Big Flo et Oli, mais pas forcément de leur musique directement, mais plutôt d'un de leurs clips Ouais. qui est sorti il y a quelques jours, tout simplement parce que ce clip a été généré par une IA. Donc on va avoir un petit extrait juste pour voir ce que ça donne. Ah, ça arrive pas la musique? On a du son sur la vidéo ou pas? Je sais pas. J'ai pas d'infos. Bon, Petit problème de son. je vais pas vous refaire parce qu'il y a un débit de parole extrêmement élevé, à tel point que quand j'ai regardé le clip au début, je pensais que j'étais en 1.5 parce que je regarde souvent les vidéos en 1.5. C'était pas le cas. Donc, dans le fond, etc., le vrai sujet, effectivement, c'était l'utilisation d'images générées par l'IA, parce que ça a fait beaucoup parler. Et en voyant ça, en voyant un des plus gros duos d'artistes français se lancer là-dedans, j'ai eu envie de me poser une petite question assez simple en soi. Est-ce que l'IA générative, elle a déjà gagné contre la création artistique humaine? Je suis pas très fier du robot utilisé, mais bon. Non, fallait il est validé. ça fait un peu ces banques d'images. Bon, voilà, c'est pas ouf, mais voilà. Alors, vous me connaissez, je suis un professionnel, je suis rigoureux. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est poser la question à ChatGPT. Donc, je dis, voilà, est-ce que tu penses que l'IA générative va remplacer les artistes humains, etc. Et il me dit, la question, nanana, il commence à me développer tout un truc et tout. Moi, ça me gave, en fait, parce qu'en plus, voilà, je suis d'une génération où il faut tout abréger, visiblement. Donc, j'ai demandé de me faire une réponse plutôt claire. Un oui ou un non. Il dit donc non, l'IA générative ne remplacera pas complètement les artistes humains. Donc là, il y a un truc bizarre, pas complètement. Ça m'a rappelé une ancienne employeur qui m'a dit non, mais t'inquiète, vous serez pas licencié à la fin de l'été, enfin, wink wink, tout ça et tout. Il y a un truc, une espèce de ouais, pas complètement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc j'ai décidé de continuer à creuser un peu le sujet, toujours en journaliste rigoureux que je suis. Et c'est vrai que pour le coup, il faut dire qu'il y a plein d'exemples, surtout très récemment, qui font un peu potentiellement flipper. Je suis pas artiste moi-même, mais je trouve que ça peut être un peu flippant, quoi. Notamment l'exemple de Sora, ce nouvel outil d'OpenAI qui, en gros, c'est pas un outil qui est encore accessible à toutes et à tous, mais ça permet de générer des vidéos ultra réalistes. Et on a quelques exemples. Il suffit de mettre des mots-clés et ça génère une vidéo et on va voir ce que ça donne récemment. C'était il y a quelques jours.
biggest the elephants in the room and it's me. Just another. Bon, évidemment, la musique a été rajoutée par OpenAI pour ajouter du pathos, etc. Mais faut dire, c'est quand même assez impressionnant. Mais vous faites pas avoir par le petit chat mignon. Il est là pour nous détruire. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu lis le chat ? Il y a des gens qui disent que l'éléphant, c'est Télème. C'est Télème, il a changé. Mince, j'ai pas pensé à cette blague-là. Je suis dégoûté. Voilà pourquoi faut jamais lire le chat. J'en ai marre. Je quitte cette émission. Les gens dans le chat sont trop drôles. Bref, en gros, voilà. Donc, il s'est passé quand même quelque chose d'assez impressionnant. Donc, l'outil n'est pas disponible publiquement comme ChatGPT, qui est de la même société, mais il y a d'autres outils qui existent. Il y a Adobe, ils ont Firefly. Il y en a pas mal qui sont disponibles déjà sur Internet et qui permettent soi-même assez facilement d'avoir des résultats assez bluffants. Donc voilà, ces modèles, ils sont tous construits à partir d'une quantité hallucinante d'images, d'audio, de vidéos disponibles en ligne, et notamment de création d'artistes qui n'ont évidemment pas été consultés ou rémunérés et qui ne toucheront pas de droits d'auteur, hein, c'est leur salaire pour leur travail, et qui pourtant permet à ces IA d'exister. À ce sujet, il y a YouTube, ils ont aussi lancé un autre outil qui permet avec quelques mots et un choix un peu de genre, de tonalité, de créer des chansons avec la voix de chanteurs qui ont donné leur accord pour être clonés et détournés en fait, et ça permet d'alimenter leurs shorts, etc. Et je trouve ça fou parce que même s'il y a un deal avec YouTube, c'est des artistes qui signent pour un outil qui pourrait potentiellement les mettre à la retraite et les rendre inutiles dans quelques années, d'un point de vue industriel. Et je trouve ça assez dingue en fait qu'on en soit déjà là, parce que l'IA en tant qu'outil de remplacement des artistes, c'est déjà une réalité, et notamment en France, hein, il y a eu des exemples ces dernières années. Il y a des éditeurs comme Michel Lafon qui ont utilisé ça pour faire une illustration. Il y a le magazine Society aussi qui l'a utilisé pour une il y a quelques temps. On peut aussi parler de l'affiche de Roland Garros qui a été dévoilée. Pareil pour Solidays, m'a-t-on confirmé ? Oui. C'était un photographe qui avait été mandaté, mais il a utilisé l'IA. Voilà, il y a même des festivals en France qui sont dédiés aux films générés par des IA. Et je digresse un peu aussi, mais il y a Le Monde qui a récemment signé un accord avec OpenAI pour nourrir ChatGPT avec ses propres articles en échange de revenus supplémentaires. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens qui discutent de ça, parce que je trouve ça assez hallucinant. Ouais, bon. Et même aux États-Unis, il y a 2 ans maintenant, il y a une image générée par IA qui a gagné un prix artistique. Et évidemment, il y avait plein de gens en colère. La même année, d'ailleurs, il y avait eu un artiste, FN Meka. Voilà, ça résonne bizarrement en France, mais voilà, c'est un rappeur virtuel noir qui a été créé par un label via une IA et que Capitol Records avait décidé de signer. Il avait des millions d'abonnés sur TikTok, un style propre, mais c'était sans compter sur sa posture problématique. Il y a le groupe d'activistes Industry Blackout qui l'a accusé d'être un amalgame de stéréotypes grossiers, d'appropriation culturelle d'artistes noirs et d'insultes contenues dans les paroles. Résultat, FN Meka s'est fait têche de Capitol Records. Donc c'est un peu ironique quand on sait que on dit que les robots vont voler nos jobs. En fait, ils peuvent les perdre aussi. Donc c'est peut-être un peu rassurant d'une certaine manière. Je sais pas ce qu'on peut en penser. De la même façon, vous avez évidemment, je pense, vu passer Marvel et Disney qui ont utilisé de l'IA pour faire le générique de la série Secret Invasion. Et là, encore une fois, il y a eu énormément de critiques et je vous laisse juger des images, etc. Mais bon, voilà, plein de gens n'étaient pas fans non plus de l'esthétique, même si c'est pas le centre du sujet. Et aux États-Unis, en fin 2023, il y a eu des mois et des mois de grève de la part notamment d'auteurs et de comédiens pour encadrer l'utilisation de l'IA. C'était vraiment un point central de leur revendication. Il y a un accord qui a été trouvé, mais il reste fragile parce qu'il peut être amené à évoluer au gré de la technologie, forcément. Et puis, il y a quelques jours après, Bloomberg nous apprenait qu'OpenAI, donc qui est responsable de Sora, etc., a des rendez-vous prévus très bientôt avec des studios Hollywood pour parler de partenariats possibles. Donc, c'est une vraie réalité. D'ailleurs, il y a plusieurs artistes ces derniers jours qui ont partagé des courts-métrages et des clips vidéo réalisés avec Sora. Et les résultats sont assez impressionnants. Mais encore une fois, ça nous
précipite un peu plus dans la réalité de ce sujet. Donc qu'on le veuille ou non, l'IA générative prend toujours plus de place. J'en ai parlé avec François Baranger, il est artiste, illustrateur et romancier. Fin 2022, il avait écrit sur Numérama un long papier pour parler de l'IA et de son rapport à l'art. Et c'était un texte très intéressant et je me suis dit, c'était fin 2022, en un an et demi, même pas, il s'est passé tellement de choses, j'avais envie de lui en reparler, de demander son avis. Et il m'a parlé aussi de la manière dont l'IA affectait déjà notamment les artistes débutants, parce qu'ils sont plus précaires que les artistes installés. Ils vont avoir plus de mal à décrocher des contrats avec des clients de taille moyenne parce qu'on débute et qui leur permettent de se lancer, mais qui, de base, ont déjà peu de budget. Et voici ce qu'il me disait. Si j'ai un programme générateur de contenu qui me fabrique en un claquement de doigts 150 versions d'une illustration pour un abonnement de $50 par an, pourquoi j'irais payer un artiste et qu'il faudra que je paye, mettons, 150 € pour une couverture, ce qui est quand même dérisoire. Moi, je les vois déjà, ces jeunes artistes-là, quand ils viennent me voir en dédicace et qu'ils me demandent des conseils. Maintenant, il y en a 1 sur 2 qui me disent j'avais hyper envie de faire ça, puis finalement, avec les IA, maintenant, je pense que je vais m'orienter dans une autre voie parce qu'il n'y a pas d'avenir. Est-ce que c'est un projet de société de se dire, à terme, dans 15 ou 20 ans, il ne restera plus que les vieux artistes comme moi, qui sont déjà installés, donc qui n'ont pas à s'en faire, et toutes les jeunes générations d'artistes qui auraient pu arriver, elle n'arrivera jamais, parce qu'on leur a fermé la porte dès le début de leur carrière. Alors forcément, quand j'ai entendu ça, j'ai eu envie de lui demander qu'est-ce qu'il faudrait faire. Selon lui, on parlait de grève, notamment aux États-Unis, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour agir et préserver au mieux ces métiers qui sont déjà très fragiles de base, même sans l'IA. Et là, il m'a répondu ça. La seule institution qui a les moyens de faire plier des entreprises de cette taille, ce sont les États, c'est les gouvernements. Et il n'y a aucune volonté en la matière. Alors que pourtant, les dégâts à venir sont hyper prévisibles. Pas que dans le domaine de l'art, encore une fois, dans le domaine de la vie privée, de l'information, de la politique, tout ce qu'on veut. Aucun métier, en tout cas métier de l'esprit, c'est-à-dire qu'évidemment, le boulanger, le maçon, ils ne sont pas menacés tout de suite à brève échéance. Mais il n'y a aucun métier qui est à l'abri. Mais le problème, c'est que les gouvernements n'ont aucune envie de réguler ça pour l'instant. Ça génère trop d'argent. C'est aussi simple que ça. Voilà, je trouve ça intéressant aussi de se dire que là, on ne parle pas juste d'artistes, on parle potentiellement de plein de métiers, journalistes, chroniqueurs, il y a déjà des avatars de streamers qui existent et tout, genre, je ne veux pas te faire peur, mais bon, voilà. Je suis mort de trouille. Voilà. Pour autant, il faut aussi dire qu'il y a un certain nombre de personnes dans les industries, qui essayent de se rassurer en disant que l'IA, ça restera et ça doit rester un outil au service de l'humain. C'est notamment le cas du patron des Grammys, Harvey Mason, j'allais dire Harvey Weinstein, non, pas du tout. Mason Jr., pas du tout la même personne. Il s'est prononcé l'été dernier là-dessus, sur le sujet, pour vraiment dire ça. Et les Grammys ont d'ailleurs ajusté leur règlement pour récompenser uniquement des musiques créées par l'humain. Donc, je suis désolé pour tes potes, mais leur clip ne pourra pas candidater aux Grammys. Ils étaient à 100. Oui, ils étaient à ça. Deux doigts. Et d'ailleurs, justement, je reviens au début de ma chronique, mais Big Flo, il a justement pris la parole pour défendre la démarche du duo avec ce clip et affirmer qu'il ne cède pas aux sirènes de l'IA, mais qu'il interroge la place de l'artiste. On va l'écouter. Du coup, en tant que geekard, c'est moi qui me tape l'explication. Mais en gros, on a voulu utiliser l'intelligence artificielle volontairement parce que il parle des avancées technologiques de l'humanité, d'à quel point tout va très vite. Pour interroger la place de l'artiste au milieu de tout ça, justement, c'est volontaire en fait d'avoir utilisé l'intelligence artificielle. Effectivement, si on avait pris des humains pour faire un dessin animé, ça aurait été 1000 fois mieux. Mais là, il y a un sens, il y a un concept qui appuie le propos. Je ne sais pas si c'est compréhensible, en même temps c'est dimanche, le clip il est là, voilà. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de cette réponse ? Moi, je suis pas très convaincu. Après, je me dis que potentiellement, son discours d'explication, il a été peut-être écrit par ChatGPT, quoi, aussi. Voilà. C'est pour ça que c'est pas très convaincant. Voilà pour moi ce soir. Et je crois. Attends, je reste en plateau ? Ouais, tu restes en plateau. Ouais. Voilà, c'est bon. Attendez, un applaudissement pour Vincent Manilev, à retrouver sur tous les réseaux sociaux qui vont bien.